15 semaines de quotidienne, vous avez suivi avec assiduité nos académiciens dans leurs cours, leurs évaluations et leurs nombreux moments de vie. Pour votre plus grand plaisir, nous vous avons concocté un résumé des meilleurs moments passés au château. C'est parti! Cette année, le corps professoral a accueilli de nouvelles recrues et pas des moindres, à commencer par la professeure de chant. Alors, je vais essayer de remplacer... Voilà. Je vais essayer de remplacer Karima Charny dans la voix off. Voilà. Voilà. Tout. Voilà. Alors, on va revenir sur la saison précédente. Mais juste avant de venir avec un petit best-of des meilleurs moments de la promotion 2024 de la Starac sur YouTube, sur la chaîne officielle de la Star Academy. Je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est le lancement de la nouvelle saison, c'est pour ça que je porte ces magnifiques vêtements. Ok, voilà, j'éteins, on va être dans le calme. C'est évidemment le début de la nouvelle saison de la Starac 2025. Et là ce sont tous les anciens qui ont fait la tournée. Évidemment la tournée avec Ebony, Char, Franck, Ulysse, Marine, Maureen, Marguerite, Maya. Eux, ils ont eu la chance de faire leur magnifique concert pendant la tournée 2025, évidemment. Et je rappelle bien sûr qu'on retrouve évidemment le Starman pour ce grand retour de la Starac en 2025. Et regardez, le petit truc blanc que vous voyez là, en fait, je vous dis ce que c'est, je vous montre ce que c'est. Ça, une toute petite bougie, une fausse bougie bien sûr, c'est une fausse bougie, une petite bougie décorative. Et cette bougie n'est pas toute seule, elle est dans ce sac. Il y a plein de petites bougies dans ce sac, vous voyez, il y en a exactement 16 petites, des petites, et il y a aussi des grandes bougies, voilà. Et ça va être la petite surprise de cette saison. Je vais donc représenter chaque bougie un élève de la Starac. Et à chaque fois qu'un élève quitte le château, bien sûr, une bougie sera enlevée de ce magnifique support. Une magnifique petite étagère en bois. En plus, elle peut se replier. Voilà, je vous montre rapidement le système. Voilà. Et vous voyez uniquement que la partie supérieure de cette étagère. Voilà. Et ça va me servir de petit support. Déjà, ce petit support avec mon petit panneau, le retour de mon petit panneau avec les cartes. Les cartes du jeu de cartes Secret Story, le téléphone rouge avec tous les petits thèmes que j'ai étiquetés, les thèmes Doctor Who, Tour de France. On va évidemment un tout petit peu en parler, Tour de France. Donc j'aurai ce petit panneau avec moi. J'aurai ces petites bougies. Celle-ci ne fonctionne pas correctement, mais j'ai tous les autres qui sont dans ce sac. Et j'ai de nouveaux bouquins à explorer un peu d'autres univers que la Starac. J'ai tout ça, les bouquins de la Starac. Je rappelle, les bouquins de la Starac, il y a Incandescente pour toujours avec Adeline, Autonomie du chant avec Adeline Tognotti, le bouquin de Laurence Le Marchal avec Grégory pour la Starac, Olivia Ruiz aussi, l'histoire, l'enfance, toute l'histoire de Vincent Lagaffe, évidemment, le Big Deal, tous les vendredis soirs sur RMC Story. Les Grandes Gueules, évidemment, l'émission de radio qui parle de politique, mais bien sûr, pendant la Starac, on n'en parlera peut-être pas. Et bien sûr, les bouquins de Cyril Ferraud. Le gros qui tourne autour de ces régions, mais j'ai aussi un nouveau bouquin de Cyril Ferraud. Le deuxième bouquin de Cyril Ferraud, c'est un beau petit cadeau pour les fêtes de Noël. On va réviser un peu notre orthographe. Voilà, Cyril Ferraud avec le fameux zéro faute. Voilà, on va jouer avec l'orthographe pour ne plus jamais faire de faute d'orthographe. Pour la nouvelle génération qui utilise les SMS.
les abréviations. Donc on va apprendre à écrire correctement et sans faute. Voilà. On va pas jouer avec les jeux, on va plutôt se baser sur quelques règles de la grammaire. Voilà. Orthographe, conjugaison et tutti quanti. Voilà, zéro faute, évidemment. Et on fera évidemment pas de test de logique. Hein, on va pas jouer à 100% logique, on va jouer à zéro faute. Et on va retrouver évidemment les 12 coups de midi avec Paul Elkarat. Évidemment, on va explorer les crimes et les mystères de France avec Paul Elkarat. Voilà, bouquin sur les mystères qui va du loup-garou de Franche-Comté aux empoisonneuses de Marseille. Évidemment, ce sera un petit peu en rapport avec la Starac. Voilà, chaque élève éliminé, bien sûr, aura droit à sa petite référence mystérieuse de France. Voilà. Oui, j'ai arrêté le micro casque juste pour être cool avant de continuer. Et j'ai sur la tête et sur moi les nouveaux objets collector de la Starac, la boutique officielle de la Starac, avec le nouveau logo. Regardez le nouveau logo. Le logo ici. Hop, pardon, hop là, je mets mon doigt dessus. Voilà, ici, j'ai le doigt ici. Et là, je rapproche celui-là. Voilà, regardez. T-shirt, bon là, j'ai pris le t-shirt XL, bleu foncé. Voilà, pour vous montrer, je vais quand même vous montrer la différence avec l'autre l'autre t-shirt. Alors l'autre t-shirt, faut que j'aille le chercher. Ta, ta, ta. Regardez, comparer la tonalité de bleu. C'est pour bien différencier le bleu. Regardez, ça c'est le bleu avant. Regardez, il y a vraiment une toute petite différence hein, au niveau du logo. Là, ils ont mis l'étoile un peu de côté. Maintenant, ils mettent l'étoile carrément au milieu du symbole Star Academy. Voilà, j'ai la même chose avec le bonnet. Voilà, le bonnet à pompons. Voilà, le magnifique bonnet à pompons. Bon, c'est pas celui du Téléthon. Hein, bouge ton pompon pour le Téléthon. Mais là, on va bouger le pompon pour la Star Academy. Voilà, pour les élèves de la Starac. Voilà, et regardez. Là, je vous les mets l'un à côté de l'autre. Ça se joue à quelques teintes de bleu. Voilà, un bleu un peu plus foncé. Voilà, j'espère que ça se... Voilà. Bon, j'enlève le bonnet parce que ça... Ouh, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe la tête. On continue donc avec les meilleurs moments de la Starac. Hop, on revient sur YouTube. On est parti avec... Bienvenue dans votre salle de chant, votre salle de avec cours. le prof de musique. On a tout de suite su imposer un style bien à elle. Donc le parfum d'une fleur. Avec Sophia évidemment, vous avez reconnu Sophia, c'est pas Adeline, c'est Sophia évidemment, elle revient pour une deuxième année en tant que prof. Ce qui a forcément tenté nos élèves à l'idée de l'imiter. Mais ça, chérie, c'est le chérie. Je l'aime tellement. L'imitation de Marguerite avec les rires de Marine. Tout au long de la saison, Sophia a su les surprendre vocalement, mais aussi visuellement. Pour Halloween, bien sûr, elle s'est déguisée en maman, déguisée en Madame Adams. Voilà, voilà, de la série Mercredi sur Netflix, hein, voilà. Pas chanter comme ça. Ces citrouilles sont so chic. Certaines sont en papier, ces papiers font celle-ci en doré, c'est stylé. Voilà, là j'ai pris. Je préfère les exercices d'Adeline, merci. Ouais, mais ça touche pas aussi. Ça, c'est parce que... Avec Sophia, ils ont même joué aux fléchettes. On verra ce qu'elle nous prépare cette année comme cours original. Est-ce qu'on peut faire une... Là, ils ont imité la vache. Encore plus. Elle a affamé.
Merci Franck pour cette belle imitation de la vache. À penser. Oh, 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 oh. Là on passe au singe. On cherche la hauteur là-haut. Oh, 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 oh. Après on passe au mouton. Avec Maya. Et une tentative du côté de Charles. Allez, après le cours de chant, maintenant on va passer au cours de théâtre évidemment. Cherchez. Et là on passe à l'imitation d'une poule. Évidemment, ils ont joué le jeu dans le confesse en prenant des œufs à la cuisine. Continuez. Maureen, tu deviens le poisson pilote. Ça, c'est un exercice qu'on fait avec la troupe de théâtre. Voilà. Enfin, c'est une variante. Théâtre, des personnages cultes sont nés. Ah, bonjour. Comment vous appelez-vous? Miguel. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Abigail? Ça m'arrive de découper des trucs. Ok. Je me mets à les manger et j'aime beaucoup ce que ça me procure. Je m'appelle Britannia. Ah, ouais. Oh, c'est turc. Franchement, je sais pas trop parce que mes parents m'ont appelé comme ça depuis que je suis bébé. Je pense pas qu'on était en Turquie. Voilà, ça c'est Maureen. Une pluie de fou rire est tombée. Cher Français, nous, l'État français, je suis l'État français. Là, c'est Maureen qui a essayé d'imiter Nicolas Sarkozy. Mais on prend, qui nous attend. Mais pourquoi? Non, breuvage plus. Il te rend si article de troubler mon breuvage. Les yeux sont rouges. Ouais. Là, ils ont même fait cours de théâtre dans la salle de danse. De la prestigitation, mesdames et messieurs. Et une chaussette peut parfois dire beaucoup de choses. Une odeur ou encore du dégoût. Ok, je vais applaudir. Voilà, ça c'était les chaussettes de Marguerite avec Charles. Et leurs zygomatiques, mais pas que. Puisqu'ils Et bien sûr, on a fait le théâtre, on a fait le chant, maintenant on va faire le sport avec Ladji Doucouré. Intégrante de cette formation. Et pour les motiver, notre coach a tenté lui aussi de les divertir. Ils ont fait un concours de tir à la corde. Le bottle flip, évidemment. Allez, essayez de tourner. Quoi? Ouais, bougez. Ouais, exact. Ah là, Gigi, je peux péter un plomb, c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue de ma vie. J'adore les jeux de dés. Voilà. Ils ont amené un dé géant, évidemment. Crie joyeux Noël. Là, ça fait la fameuse pyramide humaine cultissime de Loft Story. Et Ladji Doucouré est venu avec ses amis champions olympiques de Paris 2024. 32. Oui. Juste pour vous dire qu'il vous largue. Ils se déplacent pas, ils se téléportent. Jeffrey, regarde. Là, interne. C'est bon. C'est plus précisément les champions paralympiques. Ce sont ceux qui guident, évidemment, en athlétisme, qui guident les para-athlètes. Donc là, ils ont fait des courses avec bien sûr un élève qui a les yeux bandés et l'autre qui joue le rôle de guide. Ils ont fait ça bien sûr à l'extérieur. Ils ont eu la chance par exemple d'avoir la championne olympique de judo, Clarisse Agbenienou. Voilà, médaille avec ses fameuses médailles d'or et de bronze. Médaille individuelle et par équipe. Tu peux bien me Je me lâcher. sens partir. Elle a fait une prise à Marine. Ah ouais, ça va, je le top. C'est terrible. En vrai, c'est satisfaisant hein, de se faire maîtriser par une championne de judo. Je me dis, ouais, trop stylé. C'est parti. On y va. On monte. En même temps. Stop bien. C'est vrai que le jardin est un peu en pente. Donc voilà, donc ils se sont éclatés surtout devant le château, de faire des cours de sport tous les matins devant le magnifique château de la Star Academy. Voilà. Et évidemment, quand c'est fini, ils sont tous épuisés par Ladji Doucouré.
Mais évidemment, le côté sympa, c'est après d'avoir des cours de danse avec, malheureusement, celle qui sera plus là, évidemment, cette année, Malika Benjeloun. Elle sera évidemment, elle est remplacée par un garçon plus jeune, plus musclé. Voilà, c'est tout. Voilà, ils avaient même fait des battles de danse, évidemment. Avec le grand écart de... Le grand écart, c'est qui a fait le grand écart? Laisse tomber. Laisse tomber. Voilà, vous pouvez retrouver les images de ce best-of, évidemment sur TF1+, ou plus directement sur YouTube, la chaîne officielle de la Star Academy. Et on passe évidemment à la préparation des mises en scène des primes. Avec bien sûr les danseurs Bollywood. I want to say something. I'm very happy and I want to cry because. Et je crois que Ebony est une grande fan de cette fameuse danse Bollywood. Voilà, et donc c'est une troupe bien sûr qui vient pour les fêtes de fin d'année faire un spectacle de danse indienne, évidemment de Bollywood, le Hollywood. Allez, on passe tout de suite au cours d'expression scénique avec, bien sûr, avec Marlène Schaff. Elle sera encore là, bien sûr, cette année pour faire les débriefs des primes et les cours. Où je sens qu'il peut rien m'arriver, c'est quand je chante. Et cette tournée... Ça fait pleurer ceux qui sont sur la scène et ceux qui sont dans le public, les camarades. Voilà les quelques mots de Marguerite. Ensuite, bien sûr, on a un petit coup de Marine. En arrivant, je sais que j'étais pas moi-même. Je me cachais derrière un humour, derrière un personnage. Ah oui, des autoportraits sous forme de tableau, sous forme de dessin. Voilà. Je suis enfin moi-même en fait. Quand j'ai dû choisir ce que j'allais devoir faire du reste de ma vie, j'ai répondu docteur, alors qu'en fait... Pardon. J'ai répondu docteur, alors qu'en fait, j'aurais voulu être danseuse étoile, pianiste, puis chanteuse. Je désespère parce que... Le magnifique dessin de Marine qui dessine bien le cœur maladroit. Et évidemment, le fameux symbole de son premier album, Cœur maladroit. Voilà, le cœur avec le petit pansement dessus, évidemment. Mais c'était des magnifiques moments donc pendant les cours. Alors, on va continuer ce fameux best-of de la Starac avec bien sûr les fameux passages devant les profs pour les évaluations du lundi ou du mardi, selon la date du prime, le vendredi ou le samedi. Les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver en mélancolie cruelle. Et cette année, bien sûr, ils vont commencer par faire des évaluations par groupe. Des évaluations divisées en deux. Il y aura certains qui passeront les balles le lundi et d'autres le mardi. Voilà, jusqu'à ce qu'ils soient moins nombreux. Quand ils seront moins nombreux, bien sûr, il n'y aura pas d'évaluation en groupe. Il y aura des évaluations, évidemment, bientôt en duo. Évidemment, ce sera la semaine des duos, évidemment, les destins liés en duo.